les passagers pour la nouvelle Jérusalem. Amen. Shalom. Nous prenons dans Matthieu chapitre 10. Nous commençons au premier verset. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Amen. Et toute infirmité. Alléluia. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre. Amen. Et André son frère. Jacques fils de Zébédée. Et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et
Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Guérissez les malades. Amen. Ressuscitez les morts. Amen. Purifiez les lépreux. Amen. Chassez les démons. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Amen. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Alléluia. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, Créateur des cieux, dispensateur de tout don perfection. Amen. Nous te rendons grâce, Père, pour ce jour. Toi qui as été avec nous depuis la nuit, Amen. tu nous as rendus vivants, Père, ce matin. Amen. Car dormir, se réveiller, cela n'est pas un hasard, Seigneur. Alléluia. Mais c'est parce que, Père, tu l'as voulu ainsi, Père. Amen. Car certains, pendant qu'ils dormaient, Seigneur, Alléluia. ils sont partis, Seigneur. Amen. Mais à nous, Père éternel, tu nous as fait cette grâce, Seigneur, d'être parmi les vivants ce matin. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Alléluia. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as pourvu ce lieu, Père. Ce lieu où nous venons écouter ta parole, Seigneur. Amen. Ce lieu où nous venons recevoir les instructions du départ. Alléluia. Car nous savons que le temps est proche, Seigneur de gloire. Amen. Bientôt sera la fin, Seigneur. Tu viendras chercher ton épouse, Seigneur. Amen. Mais tu ne viendras pas chercher une épouse endormie, Seigneur. Alléluia. Mais tu viendras chercher une épouse, Seigneur, qui sera aux aguets, Seigneur de gloire. Merci. Une épouse, Seigneur, qui sera dans la méditation. Alléluia. Une épouse qui sera consacrée, Seigneur. Alléluia. Une épouse qui sera dans la prière, Seigneur de Tout-Puissant. Amen. Ô Père, à toi, Seigneur Jésus-Christ, nous remettons cette réunion, Père, Alléluia. ainsi que ton peuple qui est venu ce matin. Bénis les Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Amen. Et que, ô Roi des Rois, là que tu vas leur parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, que cette parole ne tombe pas dans des oreilles des sourds, Seigneur. Alléluia. Mais que cela puisse produire, Père, les fruits du Saint-Esprit, Seigneur. Amen. À savoir l'amour, la joie, la bonté, la patience, la douceur du Saint-Esprit, Seigneur, la longanimité. Accorde-le au Roi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bénis, Père, cette parole, Seigneur. Amen. Seigneur, n'importe qui, Père, qui sait lire, Seigneur, peut prendre cette Bible et faire la lecture de cette Bible. Mais l'interprétation, Seigneur, ne vient pas d'un homme, Seigneur.
L'interprétation vient de toi, Seigneur. Les disciples sur le chemin de Maïs se demandaient pourquoi le Christ était-il crucifié. Mais Père, lorsque tu t'étais joint à eux, Seigneur, tu commençais à leur expliquer, Seigneur, ce qui devait arriver au Christ. Ô Père éternel, viens, Seigneur, toi-même, ô Dieu Tout-Puissant, interpréter cette parole de l'Écriture. Seigneur, parle-nous ce matin, Seigneur. Nous nous écartons du chemin, Père. Puisse ôter lui-même, Père. Seigneur, à toi nous nous remettons. Bénis, Père, ton serviteur Nganga, qui est allé apporter ta parole, Seigneur, là-bas, Filou, Père éternel. Et qu'il soit une bénédiction pour ce peuple, Père. Et que nous soyons aussi bénis en retour, Père. Seigneur, à toi, Seigneur, nous remettons cette réunion. Du début à la fin, Seigneur. Et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous savons que le diable n'aime pas ce genre de réunion, Père. Seigneur, nous chassons tout esprit d'incrédulité, tout esprit de sorcellerie, de magie, Seigneur, tout esprit de sirène, que cela quitte au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Esprit de division, esprit de haine, de jalousie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Esprit de médisance, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous les chassons, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que cela quitte l'église du Dieu vivant. Car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, un royaume qui se divise contre lui-même ne peut être fort. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, la division n'est pas de toi, Seigneur de la gloire, mais c'est le diable, Père, qui s'infiltre, Père, pour venir semer la division, la discorde au milieu de ton peuple, Père. À toi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions de s'aimer l'amour, Père, la joie, Seigneur, la longanimité, la douceur, Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, nous sommes toujours dans ce serment très très capital, la véritable église du Dieu vivant. Partout dans le monde, les gens se sont réunis et qui parlent aussi au nom des églises. Amen. Ils se disent être l'église du Dieu vivant. Ils se nomment l'église. Ils parlent au nom de l'église. Ils parlent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, beaucoup de gens viendront. Seigneur, 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 j'ai fait ceci en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. J'ai ressuscité les morts en ton nom. Mais ce jour-là, je dirais, reculez, vous, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Amen. Alors l'église, nous savons que l'église est née à la Pentecôte. Le premier à avoir parlé de l'église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il avait posé la question aux disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Alors les uns ont dit qu'il était Jérémie. Les autres ont dit qu'il était Jean-Baptiste. Les autres ont dit qu'il était Élie. Les autres ont dit qu'il était l'un des prophètes. Alors il a posé encore la question. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. Alors c'est là où Pierre prononça ces merveilleuses paroles. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors Jésus, reprenant la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Amen. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Amen. Alors je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Alors les esprits charnels, ils ont entendu cela, ils ont cru que l'église était bâtie sur pierre. Mais comment l'église pouvait être bâtie sur un homme? L'église ne peut être bâtie sur un homme. Mais l'église est bâtie sur l'insigne dit le Seigneur. L'église est bâtie sur la révélation. Amen. 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 Donc, bien que Pierre avait prononcé ces merveilleuses paroles, mais remarquez, Dieu avait loué, Jésus avait loué ses paroles. Mais il y a eu un autre jour où Jésus parlait de sa mort. Il devait être crucifié.
qui devait être livré aux mains des impies. Amen. Alors Pierre a dit que cela ne devait pas arriver. Alors Jésus prononça la parole. Il dit, arrière de moi Satan. Amen. Non pas que Pierre était Satan. Amen. Mais c'est l'esprit qui avait parlé en Pierre, qui était du diable. Amen. Car il y a deux esprits qui règnent dans ce monde. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de diable. Tout comme le diable s'incarne, Dieu également s'incarne. Amen. Alors l'église est bâtie sur l'insigne dit le Seigneur. Alors nous allons lire le frère Branham dans les 7 âges de l'église. Page 13. Amen. On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ces livres de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse aussi est appelé le livre de la révélation. Amen. La révélation de Jésus-Christ. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16, ce que je viens de citer tout à l'heure. Amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre, mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus en jurant? Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né dans le péché. Amen. La Bible dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes nés tous dans le péché, conçus dans l'iniquité. Amen. Amen. Donc l'église ne pouvait être bâtie sur un homme. Amen. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là comme si Dieu avait sanctifié le sol sur ton placement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez-le comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre qui est la révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation, sur l'insigne dit le Seigneur. Nous poursuivons. Comment Abel a-t-il su qu'il devait faire ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait. Amen. Les deux enfants, Caïn et Abel, nés de Ève. Amen. La Bible dit que Enoch, il était le 7e après Adam. Amen. Donc lorsque vous suivez la généalogie, Caïn n'est pas dans cette généalogie-là. Amen. Il n'est pas compté parmi les fils de Adam. Amen. Alors lorsque ces deux enfants sont allés adorer, Amen, Caïn a apporté
les produits de la terre. Alors qu'Abel avait apporté le sang. Amen. Amen. Ils avaient placé l'autel, chacun avait placé son autel, mais l'autre avait apporté le sang. L'autre, les produits de la terre. Amen. Amen. Alors la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Alors cela avait suscité la haine. Et de la haine est née la jalousie. Amen. Amen. Donc c'est une révélation provenant de Dieu. Amen. Amen. Qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Alléluia. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie, que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Amen. Il s'agit de la révélation. L'Église est bâtie sur la révélation. Sur l'instit, dit le Seigneur. Amen. Dire que William Marion Branham, c'est le prophète de l'âge, il faut une réelle révélation du Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair et le sang. Amen. Il faudrait que cela soit une révélation du Saint-Esprit lui-même. Amen. Alors l'Église, nous prenons la page 15. Amen. Satan sait donc pertinemment que l'Église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, est la véritable Église que Jésus déclare être la sienne. Toutes les autres sont fausses, inévitablement. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable Église. Voilà la suite du livre des Actes. Amen. Jésus a dit, il a donné la commission. Allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. C'était la première commission qu'il avait donnée à ses disciples. Avant même qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Amen. Quand ils ont, avant de partir, avant de s'en aller. Amen. Il a dit, il a donné la même recommandation. La même commission. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous saisirez les serpents. En mon nom, lorsque vous boirez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Cela, c'était la commission que Jésus-Christ lui-même, avant de monter au ciel, avait donné à ses disciples. Mais il avait dit aux disciples, n'allez pas d'abord prêcher. Attendez ce que mon Père avait promis. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Car la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Amen. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute. Marie y compris. Amen. Alors Pierre, qui avait régné le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, c'est lui qui avait pris la parole pour dire, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres d'un vin doux. Amen. Mais c'est ici la troisième heure. Ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Amen. Alors ils ont dit, mais qu'allons-nous faire maintenant? Il dit, répondez-vous et que chacun de vous
soient baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui donne le Saint-Esprit. Amen. Remarquez que les disciples, ils étaient dans la chambre haute pendant 10 jours. Ils étaient dans la consécration. Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la communion. Amen. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette puissance qui était descendue d'en haut. Amen. Amen. Alors il a dit, la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. Et la promesse est pour ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Amen. N'est-ce pas que nous sommes ici? Nous qui avons été appelés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a pris du monde pour nous faire entrer dans l'arche qui est Christ. Comme au temps de Noé, Dieu avait donné un message à Noé. Noé prêcha le même message. Entrer dans l'arche pendant 120 ans. Il prêcha le même message. D'entrer dans l'arche. Mais le peuple d'alors, ils étaient incrédules. Amen. À tel point que 8 personnes seulement furent sauvées. Amen. 8 sur les milliers qu'ils étaient. 8 personnes. Amen. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y a eu 3 personnes qui furent sauvées. Amen. 3 personnes étaient sorties de Sodome. Amen. La femme de Lot, parce qu'elle avait regardé derrière, elle s'était transformée en statue de sel. Amen. Un type d'un chrétien rétrograde. Amen. Il a cru à la parole et il retourne dans le monde. Amen. C'est grave. Parce que vous ne savez ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Que cela peut arriver. L'enlèvement peut arriver aujourd'hui. Ça peut arriver demain. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. Amen. Nous ne savons ni le jour. On a posé la question à Jésus-Christ en ce qui concernait le jour. Amen. Jésus a dit, personne ne connaît. Ni le Fils, ni même les anges. Mais seul le Père. Seul le Père connaît ce jour-là. Amen. Mais nous savons que lorsque Dieu était apparu à Abraham au jour de sa chair, il a dit, cacherai-je à Abraham? Amen. Abraham sera une grande nation. Amen. Je ne vais rien cacher à Abraham. Dieu n'avait pas caché à Abraham qu'il allait, lorsqu'il avait visité, il était descendu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Et je crois, amen, que l'épouse de ce dernier jour ne sera pas surpris de ce jour-là. Amen. Amen. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable Église. Voilà la suite du livre des Actes. Amen. Jésus-Christ sur la terre. Amen. Il a guéri les malades. Amen. Il a purifié les lépreux. Il a ressuscité les morts. Amen. Amen. Et les disciples, avant même le Saint-Esprit, ils étaient partis. Amen. Ils avaient guéri les malades. Amen. Ils avaient ressuscité les morts. Amen. Ils sont revenus. Ils ont dit, oh maître, même les démons nous sont soumis. Il dit, réjouissez-vous de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plus si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'année. Car ce n'est pas commencer qui compte, mais c'est de terminer. Amen. Nous sommes dans la course. Amen. La course de relais. Pour ceux qui ont effectué le relais. Amen. Chacun avec un bâton. Vous êtes là alignés. Je donne au frère Manassé. Amen. Le frère Manassé donne au frère Aiglon. Le frère Aiglon donne au frère Josie. Et ainsi de suite. Amen. Il s'agit d'un relais. Et chacun doit être prêt. Chacun doit être à sa place. Parce que lorsqu'on donne le relais,
Si tu n'es pas à la place, tu rates. Amen. 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 Paul a dit, courez. Courez jusqu'à remporter le prix. Amen. 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 Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable Église, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la souiller. Amen. La rendre tiède, formaliste. Amen. Amen. Et sans puissance. Les chrétiens qui vont à l'église pour la forme. Amen. Non, j'étais à l'église. Je suis dans le message. Je suis dans une église du message. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de cela. Amen. Il ne s'agit pas de venir à l'église. Amen. Amen. Mais il s'agit d'entrer dans le message qui est Christ, qui est la colonne de feu. Amen. Sans ce réel contact. Amen. Amen. Vous serez seulement ballottés. Amen. Amen. Il faut ce contact-là. Lorsque Élie dans le torrent de Kérit, alors que Dieu l'avait envoyé. Amen. Dans le torrent de Kérit, Élie avait prononcé la parole qu'il n'y aura ni rosée, ni pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Alors il a envoyé dans un torrent. Un torrent, c'est comme une grotte. Amen. Et dans ce torrent, il y avait de l'eau. Alors, Élie buvait l'eau du torrent. Et Dieu avait chargé le corbeau pour nourrir Élie. Amen. Donc le corbeau se chargeait de lui apporter le gâteau. Amen. Amen. Et le miel. Amen. Amen. Pour qu'il puisse se nourrir. Amen. Amen. N'est-ce pas que ce Dieu est merveilleux? Amen. 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 Élie dans le torrent de Kérit. La sécheresse était partout. Il n'y avait pas de pluie. Dans le torrent de Kérit, il y avait de l'eau. Et Élie buvait cette eau-là. Et il se nourrissait de la nourriture que lui apportait le corbeau. Amen. Amen. Mais quel est ce corbeau qui pouvait apporter à manger à un humain? Amen. Amen. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu, jusqu'au moment même où il sera jeté dans le temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église et de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. S'ils reçoivent une véritable révélation de deux esprits qui agissent dans le cadre de l'Église chrétienne et que par l'Esprit de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant face à cette Église. Amen. Amen. Nous devons résister au diable. Amen. 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 Le diable ne croira jamais à toute la parole. Amen. 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 Il était venu chez Ève, il lui a présenté une partie de la parole. Amen. Amen. Et Ève a cru à cela. Amen. Amen. Et cela a amené ce monde là où nous sommes aujourd'hui. La condition de l'homme avait changé. Amen. Amen.
alors que Dieu les avait mis dans les jardins d'Éden, où ils ne réfléchissaient pas. Amen. Amen. Pour manger, ils ne réfléchissaient pas. Amen. Amen. Tout était là, dans le jardin d'Éden. C'est la malédiction qui a amené ces conditions que nous vivons aujourd'hui. Amen. Toi, homme, tu as écouté la voix de ton épouse. Tu mangeras la sueur de ton frère. Ce n'est pas ce qui s'accomplit. Ça s'est accompli. Amen. Amen. Toi, femme, tu accoucheras avec douleur. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, la science essaie un peu de contourner cela. Amen. En pratiquant les césariennes. Amen. Mais la voie pourvue par Dieu, c'est la voie basse. Amen. Amen. Page 16. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Amen. Amen. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Amen. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Amen. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre. Bien que ce soit une bonne chose. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler. Et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit. Pour entendre et pour connaître. Amen. Élie dans le torrent de Kérit. Amen. Il a vu le vent passer. Amen. Il a vu une tempête. Amen. Dieu n'était pas dans la tempête. Dieu n'était pas dans le vent. Un tourbillon. Dieu n'était pas dans le tourbillon. Mais lorsqu'il a écouté ce murmure doux et léger, il a pris son manteau. Il s'est couvert la tête. Amen. Amen. Parce qu'il savait qu'il était dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Le signe. Amen. Pourquoi il avait couvert sa tête? Amen. Il était un habitué. Amen. Amen. Il était habitué à écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. L'épouse de Christ. Les chrétiens sont devenus formalistes. Froids. Amen. C'est ce qui avait été annoncé par Timothée. Et dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, orgueilleux, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Amen. Amen. Ils ont tous cette parole dans les téléphones, les Bibles en papier. Mais ils réunissent ce qui en fait la force. Amen. Pas de foi pour déplacer la montagne. Manque de foi. Jésus n'a pas dit que quand il reviendra, trouvera-t-il la parole? Non. Mais il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Nous sommes dans les derniers jours. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Amen. Amen. Le fils aura pour ennemi son père. Amen. La fille aura pour ennemi sa mère. Et c'est des choses que nous voyons s'accomplir au jour le jour. Et Jésus a dit, si les séjours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Amen. Parce que le mal va de pire en pire. Amen. Amen. Plus on avance, plus le mal s'accentue. Amen. Et l'homme devient de plus en plus méchant. Amen. L'homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Amen. 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 Regardez le comportement des hommes aujourd'hui là. Il peut te faire même du mal pour une pièce de sang francs. Amen. 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 Donc vous voyez à quel niveau la méchanceté est arrivée. Amen. Amen. Mais Jésus a dit, petit troupeau, ne craignez rien. Amen. Car votre Père a choisi de vous donner le royaume. Amen. Le peuple de Dieu n'est pas nombreux. Amen. Amen. Ne regardez pas l'autre qui est à côté. Amen. Amen. Regardez à vous-même. Amen. Êtes-vous en ordre avec Dieu? Marchez-vous selon sa parole. Amen. Selon ses commandements. Selon ses préceptes. Amen. Selon ses ordonnances. Et Jésus a dit, celui qui ne fait pas ainsi, c'est un hypocrite. Amen. 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 Donc vous avez un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Or le feu doit s'allumer. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il manque cette soif-là, la soif. Amen. 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 Physiquement, lorsque un homme a faim, il peut même aller manger dans la poubelle. Mais qu'en est-il de la faim spirituelle? Amen. 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 Vous chercherez Dieu. Amen. Nous allons lire dans le jubilé d'Azusa. Le jubilé d'Azusa, un sermon prêché par excusez-moi. Nous prenons paragraphe 17. Prêché le 16 septembre 1956. Le jubilé d'Azusa. Amen. Le frère Branham est allé prêcher dans le temple. Ce temple où a lieu la Pentecôte. Amen. En 1906. Il y avait un noir au nom de William Joseph Seymour. C'était lui, le père du pentecôtisme. Amen. Et donc c'était un noir. À l'époque, les noirs étaient rejetés aux États-Unis. Un noir ne pouvait pas s'asseoir avec un blanc. Amen. Alors lui, lorsqu'il allait écouter la parole, c'était un blanc qui prêchait. Et dans l'église, il y avait des blancs. Et lui, il était assis dehors. Et c'est là qu'il écoutait la parole. Il ne pouvait pas entrer dans l'église. Amen. Parce que le noir ne pouvait pas s'asseoir ensemble avec le blanc. Amen. Et il se demandait toujours quel est ce Saint-Esprit qui peut faire en sorte que le noir et le blanc ne puissent pas s'asseoir ensemble.
Amen. Amen. Quel est ce genre de Saint-Esprit? Alors, il est arrivé à Los Angeles. Et c'est là, dans une église qui était abandonnée. Amen. Un bâtiment qui était abandonné. Et c'est là-bas qu'ils priaient. Jour et nuit, ils étaient dans la consécration. Ils priaient nuit et jour. Et le 6 avril 1906, Amen, la Pentecôte était descendue là-bas. Et là-bas, il n'y avait pas que les Noirs. Il y avait des Blancs, il y avait des Jaunes, il y avait des Rouges. Hein, donc il y avait des Chinois, il y avait des Amérindiens. Donc il y avait tout un mélange. Et le Saint-Esprit était descendu. Alors le frère Branham était allé dans ce temple-là pour prêcher ce message, le jubilé d'Azusa, pour rendre témoignage à la Pentecôte qui était descendue ce jour-là. Amen. Donc nous prenons le paragraphe 17. Paragraphe 17. Ce qu'il nous faut aujourd'hui. Amen. Amen. Ça, c'est la solution. Amen. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ministre, que tu sois ministre, que tu sois pasteur. Amen. 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 Ce qu'il nous faut aujourd'hui, frères et sœurs, c'est cette unique chose. Le diable est entré dans notre église et nous a rendus tous formalistes, Amen. indifférents. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, Amen. ton ennemi, ce n'est pas le frère qui est assis à côté. Amen. Ton ennemi, ce n'est pas la soeur qui est assise à côté. Amen. Mais ton ennemi, c'est le diable. Le diable qui vient inculquer cet esprit-là pour que tu puisses haïr ton frère qui est à côté ou ta soeur qui est à côté. Amen. Amen. Ça, c'est le diable. Ce qu'il nous faut, c'est un appel à retourner. Amen. Ce qu'il nous faut, c'est encore un rassemblement à l'ancienne mode. Le retentissement du jubilé. L'effusion du Saint-Esprit. Le déversement de l'Esprit. Amen. Amen. Certainement, c'est bien là une raison pour revenir aux réunions de prière. Amen. Où sont ces chrétiens qui tiennent des réunions de prière toute la nuit? Amen. Tous ceux qui sont arrivés loin avec Dieu, c'était des hommes de prière. Amen. John Wesley était un homme de prière. Luther était un homme de prière. William Marion Branham était un homme de prière. Barutika Songo était un homme de prière. Massamba Grégoire, un homme de prière. Il nous témoignait qu'il priait 70 fois par jour. Amen. Or, le diable ne veut pas vous voir prier. Vous verrez que lorsque arrive le moment de la prière, Amen. parfois c'est les enfants qui s'amusent. C'est les enfants qui crient. C'est la distraction. Parfois c'est le sommeil. Ah, laisse-moi, je vais dormir. Amen. 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 Parce que le diable sait que lorsque vous allez vous mettre à genoux, Amen, Amen. le royaume de Satan doit trembler. Amen. Lorsqu'un fils de Dieu se met à genoux pour invoquer Dieu, Amen. Amen. Mais mon frère, ma soeur, vous vous sous-estimez. Élie était un homme comme toi et moi. Amen. Amen. Il priait avec insistance. Amen. Et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi. Amen. Il dit, sinon à ma parole. Non pas la parole de Dieu. Amen. Mais sinon à ma parole. La parole de moi, Élie. Amen. Amen. C'est vrai, nous avons simplement commencé à suivre la mode. Juste comme le monde. Agir exactement comme le monde.
comme les églises mondaines. Ils se disent servir Dieu. Amen. Amen. Mais ils marchent comme le monde. Ils vivent comme le monde. Amen. Et ils se disent des chrétiens. Jésus a dit, je ne vous connais pas. Vous ouvriez d'iniquité. Amen. Amen. Et l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est savoir que la chose que tu fais là, c'est mauvais devant Dieu. Mais tu le fais quand même. Amen. 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 C'est ça l'iniquité. Amen. Agir exactement comme le monde. Cela est arrivé à cause de temps d'évangélisation, à la Hollywood, de temps de télévision, du fait de rester à la maison le soir pour regarder la télévision, au lieu d'aller à la réunion de prière. Amen. 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 Comme ceux d'Hollywood. Ils sont là les vedettes de cinéma. Amen. Amen. Une affaire, une petite démonstration pour savoir qui était le plus populaire. Amen. Amen. On a dit telle personne, on lui donne combien de points? On dit 100 points. Et tel autre, chef d'entreprise, combien de points? 50 points. Et quand ils sont arrivés à Dieu, combien de points? 0 points. Amen. Amen. Mais remarquez, il ne s'était pas passé beaucoup de jours. Il y a eu le jugement. Amen. Amen. L'incendie s'était abattu sur Los Angeles, à Hollywood. Amen. Amen. Toutes les maisons étaient détruites. Amen. La majorité. Amen. Amen. À Hollywood. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. Regardez qui aime Lucie et toutes sortes de sottises et restez loin de la parole de Dieu et loin de l'église. Et je vous le dis, frère, c'est cela la raison. Vous savez bien que c'est la vérité. Que Dieu nous aide aujourd'hui à revenir à l'expérience de la Pentecôte, Amen. à l'ancienne mode, Amen. celle du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. N'est-ce pas que la promesse, c'est aussi pour nous? Amen. Ceux qui devaient croire en aussi loin. Amen. En aussi grand nombre. Amen. 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 Nous sommes de ceux-là. Amen. 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 Donc la Pentecôte est aussi pour nous. Amen. Cherchez d'abord le royaume de cieux et sa justice. Amen. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. 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 Mais le plus souvent, les chrétiens s'arrêtent en chemin. Amen. Amen. Or, chaque semence se reproduira selon son espèce. Amen. 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 La parole doit produire. Le fait pourquoi elle a été sémée. Amen. Amen. Si elle n'arrive pas à produire cela, c'est que cette parole n'est pas arrivée à maturité en vous. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, si le grain d'arachide arrive à maturité, vous allez retrouver à la fin le même grain d'arachide. C'est juste. Amen. Amen. Or, les mêmes œuvres doivent accompagner les fils et filles de Dieu. Amen. 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 Et beaucoup de ces choses arrivent parce que le pasteur aussi laisse tomber les barrières. C'est tout à fait vrai. Laïc, oui, monsieur. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un jubilé qui amène à faire le choix, qui appelle à sortir. Un jubilé qui fait sortir un réveil à l'ancienne mode. C'est ce qu'il nous faut. C'est vrai. Des pécheurs qui pleurent, chemin faisant vers le Calvaire. Amen. Amen. Où sont ces chrétiens qui pleurent? Ils viendront ici pleurer. Ils viendront à l'autel, Amen. confesser leurs péchés, Amen. pleurer. Amen. Amen. Où sont-ils? Alléluia. Amen. Amen. Paragraphe 19. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination pentecôtiste.
Non, monsieur. À Dieu ne plaise. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination. Amen. Mais nous avons besoin de faire revivre ce que nous avons déjà organisé en dénomination. Amen. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un bon réveil à l'ancienne mode. Amen. Je sais que cela est vrai. Alors vous verrez les puissances de Dieu descendre une fois de plus. Amen. Et il y aura un bruit de mûrier. Pendant que le Saint-Esprit sera en train de se mouvoir, précédant des messages pleins d'esprit, ainsi que des hommes remplis de l'esprit, alors que ceux-ci iront prêcher l'évangile au monde. Amen. Nous sommes effectivement reconnaissants pour ce qu'il a fait. Amen. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Amen. 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 Le peuple d'Israël, devant le mur de Jéricho, ils n'avaient pas amené des massues pour casser le mur de Jéricho. Mais ils avaient prié. Ils avaient prié. Ils avaient prié. Pendant 7 jours, ils ont fait